Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le chanteur et guitariste du groupe Mannequins, découvert grâce à leur premier album Body Negative, très ancré dans le genre post-punk, un premier disque qui leur a permis de sillonner l'Hexagone, mais aussi de se produire outre-Manche et en Asie. 3 ans et quelques confinements plus tard, ils sont de retour avec leur deuxième album studio, The Second Principle. Adrian, merci d'être ici avec nous sur le plateau de France 24. Salut. C'est un plaisir de vous avoir. En tout cas, ce disque est vraiment très très bien. Je vais vous demander comment s'est passée un peu cette sortie par rapport au premier. C'était un peu différent pour celui-ci. En fait, on a fait ça de manière plus indépendante, c'est-à-dire qu'on a bossé. Donc, c'était la première sortie en tant que label de Yalta, qui est la boîte de notre manager et attaché de presse aussi. Et ouais, donc ça c'était vraiment différent parce qu'on a pu faire les choses de manière beaucoup plus fluide, plus rapide. Tu vois, on n'était pas contraint par un label ou quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est beaucoup plus facile, je pense. Et le titre The Second Principle, ça veut dire quoi? Donc pas grand-chose à voir avec la loi de la thermodynamique pour le coup. Là, je pense ce qu'on voulait vraiment, c'était un titre qui est un peu ce champ lexical de l'espace, tu vois, pour aller avec toutes ces nouvelles musiques qu'on a découvert, type le space rock, beaucoup de trucs dans la musique psychédélique, tout ça. Et aussi le fait que ce soit notre deuxième album, je trouve que ça faisait un peu sens. Ouais, double sens. Ouais. Voilà. Justement, Space Rock, il y a beaucoup de changements d'horizon sur ce disque. Là où dans le premier, vous étiez très basé punk avec une structure pop, en fait, dans l'écriture du morceau. Vous gardez un peu cette écriture pop, mais il y a des sons plus hypnotiques, des structures un petit peu plus industrielles. Et puis ce sont donc Space Rock. Vous étiez dans quel mood, en fait, en rentrant au studio? Je pense qu'on avait besoin d'aller plus loin que ce qu'on avait fait auparavant. On avait besoin d'expérimenter sur des nouveaux sons, tu vois, et ce qui nous a permis d'obtenir toutes ces nouvelles idées, principalement, ça a été de bosser sur un synthé modulaire do it yourself, construit point par point par notre ingé son, et ainsi que d'autres instruments. Enfin, on a vraiment enrichi la palette sonore pour pouvoir créer des nouveaux trucs. Je pense que c'était un peu le défi pour ce deuxième album. Et en parlant de palette sonore, on va passer à la palette visuelle avec votre nouveau clip, ça s'appelle Satellite. Mannequins en mood space rock à l'instant. En tout cas, je suis très envieuse de vos tenues. Je veux chercher le même couturier. C'est quoi un peu l'inspiration derrière ce clip? On voulait un truc un peu rétro-futuriste, un peu 70s, un peu à la Kubrick, tout ça. Et du coup, on a trouvé ces espèces de costumes plus ou moins horribles, plus ou moins disco étranges. Comment ça, horrible? C'est un peu chaud. Donc ouais, voilà, c'est ce qu'on a trouvé un peu de plus logique pour faire le pont entre ce truc un peu spatial et rétro-futuriste. Et alors du coup, une autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez joué avec beaucoup d'instruments et des nouvelles inventions, comme vous disiez. Ça se transporte facilement sur scène? Pas entièrement, c'est-à-dire que la partie modulaire de l'installation, on l'a pas encore amené sur scène avec nous, parce que ça demande vraiment beaucoup de place déjà, et puis même je pense qu'il faut construire un nouveau set entièrement autour de ça. Tu peux pas juste injecter ce truc-là dans des morceaux qui existent. Ça prend tellement de place, c'est tellement une idée forte, tu vois, qu'il faut recréer un set entier autour de ça. Je pense qu'on y arrivera plus tard. Mais ouais, on a déjà amené beaucoup de nouveaux trucs, en particulier tous les éléments un peu industriels. Tu sais, on a carrément des plaques de tôle sur scène maintenant, qui sont en vrai juste des coins de four ou des trucs comme ça, tu vois. Ça fait un bruit de tonnerre un peu. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Et aussi, autre nouveauté sur scène, et puis aussi sur cet album, c'est un nouveau membre. Vous avez un nouveau clavier et un nouveau guitariste. Comment s'est fait cette arrivée? En fait, on a pas mal sympathisé avec Hugo autour de la musique de la fin des années 60, début 70. Et ouais, il a beaucoup permis, enfin, il a permis de beaucoup
beaucoup avancé sur ce côté synthétique de la musique, tu vois, et plus psychédélique que ce qu'on faisait avant au final. Ouais. Et alors du coup là, la tournée, vous avez déjà commencé à tourner l'album, j'imagine, enfin de ce que j'ai vu, parce que j'ai assisté à des concerts, et il y a quand même très très bonne réception. Là, il y a une tournée annoncée pour l'automne, et puis tout à travers la France, donc vraiment de long en large, et puis 3 dates aussi du côté du Québec et du Canada en général. Comment ça fait de revenir sur scène après 2-3 ans de confinement et de... Il était un peu temps concrètement, ouais. Parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné avant le Covid, et je pense qu'on commençait à ressentir un besoin de se poser pour écrire des nouvelles choses. Et donc dans un premier temps, ça nous a permis ce truc-là, tu vois, de pouvoir à nouveau prendre le temps et faire des chansons, tout simplement. Et bon, évidemment qu'avec le temps, c'est devenu insupportable, comme pour tout le monde, tu vois. Mais oui, là, le fait de pouvoir revenir, c'est tellement agréable. Juste pouvoir jouer ces nouveaux morceaux devant des nouvelles personnes, on est ravis, quoi. Alors, cette semaine, c'est la fête de la musique, le 21 juin. Une tradition ici en France de célébrer la musique. Vous allez célébrer comment ? Alors, Mannequin, ça ne joue pas le 21 juin cette année. Par contre, moi, je joue avec un groupe de Rouen qui s'appelle Janvier, qui est le groupe de notre ingé son, d'ailleurs, celui qui fabrique le modulaire dont on parlait tout à l'heure, et on joue à Rouen, justement. Et sinon, en parlant de Rouen, vous soutenez la candidature de la ville qui souhaite être capitale européenne de la culture en 2028. Pourquoi ? C'est une chouette ville. Déjà, l'esthétique est super cool, avec cette espèce de vieilles églises et cathédrales gothiques. On est assez fan de ce look un peu, tu vois, et la scène musicale est assez incroyable. Il y a beaucoup de groupes très bons, les salles de concert sont chouettes, donc c'est un peu une chance d'être là-bas, quoi. Ok, et je vous propose maintenant de regarder un petit peu ce qui se passe aussi dans l'actu musicale. On va rester en mode rock avec les Suédois de Viagra Boys. Ils sont actuellement en tournée à travers l'Europe et vous pourrez les voir le 14 juillet prochain aux Vieilles Charrues. Ils reviennent le 8 juillet prochain avec leur 3e album studio Cave World. Voici leur dernier single Punk Rock Loser. Things that come in little plastic bags and they disappear the same night. The same night. I ain't your average normal dude, it sure ain't glamorous. I keep things loose, I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. Try to warn you, I'm loose. Viagra Boys sur France 24, et avec un titre qui se moque un petit peu des prétentions de certains dans le milieu du rock. Les prétentions du rock, vous en pensez quoi ? Ouais, c'est pas non plus un truc auquel on est attaché spécialement. Non, il y en a beaucoup de vous tournez, vous côtoyez d'autres groupes ou... Non, je pense que c'est quelque chose un peu éculé aujourd'hui. Ouais. Je pense pas que ce soit vraiment d'actualité. On n'a plus besoin de faire comme ça pour être rocker. Quel dommage. En tout cas, on va quitter le monde du rock pour aller à celui de Bigarranx, dont le 6e album rempli de dub reggae pop Hey Yo sort cette semaine. Lui aussi, il fait un peu plus joujou avec les claviers sur ce dernier album, des sons électriques. Et voici son clip Montagne. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi, tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi. Bigarranx a retrouvé cet été en festival, notamment celui de Sully Days fin juin. Adrien, vous tournez, vous côtoyez beaucoup d'artistes différents. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimeriez faire des collaborations, que ce soit en France ou à l'international ? Je dirais Brian Eno, absolument. Ah oui.
Et ça pourrait aussi être un Jean-Michel Jarre ou quelque chose comme ça, je pense. Quelqu'un qui vient de l'électronique, à mon avis. L'électronique et de la voix, les deux mélangés, donc Exactement. c'est parfait. Ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Je rappelle que votre nouvel album The Second Principle est déjà dans les bacs chez tout bon disquaire et bien sûr en ligne sur toutes les plateformes de streaming. L'actualité revient dans quelques instants sur France 24. En attendant, restez connectés à nos pages culture via notre site web et bien sûr sur les réseaux sociaux @à l'affiche F24. On va se quitter avec une reine musicale, la belge-congolaise Louz and the Yakuzas. Elle est de retour avec un nouveau titre plus calme et un poil mélancolique. Ça s'appelle Monsters et elle a encore une fois fait appel au producteur espagnol El Guincho.